Voilà, Guy Kibirandole, bonjour. Bonjour. Chef de division provinciale de la jeunesse au Nord Kivu. L'Union européenne annule sa mission d'observation électorale à quelques jours de la tenue des élections au scrutin combiné en RDC. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation? Bon, moi je n'ai pas jusque-là suivi personnellement que l'Union européenne annule sa participation à ce processus en termes d'observation. Mais si cela s'avérait vrai, c'est pas quand même une bonne chose. Si ça s'avère être vrai, parce que vous savez, la crédibilité, l'acceptation des résultats est facteur de la participation des différents acteurs clés, entre autres les observateurs nationaux et les observateurs internationaux. Et en ce que je sache, l'Union européenne a toujours accompagné et participé aux élections comme observateur international. Et ce sont ces acteurs qui crédibilisent par leurs témoignages si le processus a suivi son cours normal et qui a de quoi accepter les résultats ici de ces élections. Ça serait ça donc le manque à gagner pour notre processus électoral en cours. Mais pour ce qui nous concerne également, il faille que l'on tire les conséquences ou qu'on capitalise cette attitude autrement en nous disant il faut réunir toutes les conditions le plus vite possible, puisque déjà nous sommes à plus ou moins 20 jours du jour du scrutin, n'est-ce pas? À 20 jours du jour du scrutin, il est impérieux que les matériels et tout ce qui va avec pour que les gens puissent aller voter le 20 décembre soit déployés non seulement au pays, non seulement à Kinshasa, mais dans les 25 autres provinces et villes et territoires. Figurez-vous, 145 territoires. Bon, alors on va parler de 143 parce qu'il y a Rutshuru et Masisi qui ne sont pas pris en compte jusque-là. Mais au moins, les autres 143 territoires doivent déjà avoir leur matériel dans leur centre, dans leur secrétariat exécutif local, n'est-ce pas? Et pour les villes, il en sera de même. Voilà, c'est ça la leçon à tirer, c'est qu'il faille diligenter, faire en sorte que les matériels électoraux soient déployer le plus rapidement possible. Et ça, c'est de la responsabilité de la CENI, bien que la CENI est aussi dépendante sur le plan financier du gouvernement. Et moi, je me dis qu'en toute responsabilité, le gouvernement fera sa part pour que le chef de l'État qui est déjà en compétition avec d'autres candidats, à la fin de la campagne, passe directement au vote et que toute la population suive. Aujourd'hui, la population est déterminée, engagée et mobilisée pour aller au vote. On ne peut pas en faire un rendez-vous manqué. Nous osons croire que les retraits des observateurs de l'Union européenne ne vont pas pour autant décourager les Congolais, et surtout que comme disait émérite Patrice Lumumba, et il y a peu, en 2018, Joseph Kabila Kabange, l'histoire des Congolais, la vraie histoire des Congolais, c'est celle qui sera écrite par les Congolaises et Congolais. Voilà pourquoi nous devons rester sereins, nous devons rester focus sur ce scrutin du 20 décembre pour qu'on élise le président de la République, pour qu'on élise les députés nationaux et les députés provinciaux, et avec possibilité dans les jours à venir d'élire les conseillers municipaux. Nous pensons que ceci ne doit pas nous décourager. Restons positifs. C'est une situation qui nous exige plus de responsabilités. Comme on a déjà formé les observateurs nationaux, il faut qu'ils jouent leur rôle. Les autres structures de la société civile qui sont impliquées doivent jouer pleinement leur rôle pour crédibiliser ces élections. Voilà, parce qu'on parle des élections actuellement, la campagne électorale
toutes les villes des provinces en ébullition, mais pendant ce temps, il y a des enfants qui sont utilisés actuellement dans des campagnes électorales. C'est quoi les messages à passer par rapport à ça? Eh bien, l'utilisation des enfants dans les campagnes électorales est abolie, prohibée. Ceux-là qui utilisent les enfants, ils sont en train de commettre une erreur très grave qui peut les poursuivre et qui pourrait même amener à l'annulation de leur candidature si les gens sont sérieux. Parce que les enfants mineurs d'âge ne sont pas concernés par ces élections. Et les utiliser, c'est une utilisation abusive qui viole la Convention relative aux droits des enfants, le CDI. N'est-ce pas? Nous pensons que ceux-là qui font campagne en utilisant les enfants ne sont pas à leur place. Et ça serait un indicateur important pour juger si ça vaut la peine de voter pour eux ou contre. Je pense, si la CENI n'annule pas d'office leur candidature, il faille que la population ouvre les yeux et qu'il puisse considérer en cette pratique comme une violation de la Convention relative aux droits des enfants qui interdit toutes sortes d'utilisation des enfants, ni pour des faits politiques, économiques et autres. Cela est interdit et j'en fais un avertissement sévère pour tous ceux qui le font. Gukibira, merci. C'est moi qui vous remercie.